Hello tout le monde, c'est Zil et bienvenue sur ma chaîne. Ce soir on est sur Vampire Millénaire avec Ced. Est-ce que Ced tu vas bien? Mais je vais très bien et toi, Cécile? Eh ben écoute, ça va, je vois que le son fonctionne. Par souci et professionnalisme, nous allons faire un test son. Et ça va être quelque chose de très surprenant. Blablabli blablou. Blablabli blabli. Bon, voilà, dites-nous dans le chat si vous nous entendez bien. C'est notre petit rituel pour savoir si le son fonctionne, s'il n'y a pas eu de couac, de petits problèmes. Eh bien, coucou Cantou, j'espère que tout le monde va bien dans le chat. Nous, on est en forme ce soir, on s'est reposé aujourd'hui, on en profite. C'est un jour particulier, on est le 11 novembre. Ced, est-ce que t'as envie de faire un point histoire vite fait? Genre, toi, en 2 secondes, quoi. Tu veux ou pas? Je te laisse chercher. Bon bah écoute, fin de la Première Guerre mondiale, officiellement on a gagné. Voilà. Donc ça, c'est important de le souligner. Ce soir, on va jouer pendant une guerre, mais pas la première. On va jouer pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et soyez attentifs parce qu'il y a certaines choses, sinon vous soyez... si vous êtes attentifs, vous allez comprendre qu'ils font écho avec la première en fait. C'est aussi pour ça que j'avais envie de la faire aujourd'hui. C'est ton personnage, il a la fiche de vampire avec beaucoup voilà, avec 100 points d'XP. Donc on est sur un vampire qui est vraiment exceptionnel. Pour donner une information un petit peu aux gens qui regardent, t'as 5 en majesté, t'es rapide, t'as 2 en célérité, après de tête je sais plus les autres. Alors j'ai énormément de dextérité aussi, je crois que je suis à 6 de tête. Voilà. Avec les bonus apportés par mes disciplines. Voilà, donc je tiens à le préciser. Même, enfin voilà, je veux dire. Non, t'as un personnage qui traverse les millénaires et qui est incroyable. On n'entend pas super bien Ced. Ouais. Alors essaye-toi déjà. Le micro. Ouais. Alors rapproche un petit peu encore, dans le doute. Encore un peu. Ouais, là, c'est entre les deux, ouais, c'est bon. Ok, vous avez bien fait de nous le dire. Comme voilà, ça. C'est vrai que moi, dans le casque, je t'entends bien, mais c'est peut-être pas pareil. Voilà. Et bien parfait. La balance a l'air d'être bonne, on n'entend pas super bien Ced, donc là normalement je pense que ça devrait aller. Voilà. Donc Ced, ton personnage a été éteint en quelle année? Enfin à peu près en quelle période? Alors, à l'époque de Ramsès II. Voilà, donc c'est pour vous donner un... Exactement. C'était déjà pour être sûr que le volume était bon. Et voilà. Ensuite, voir si tu te rappelles bien de ton personnage, c'est bon, tout va bien. C'est parfait. Alors, dans cette partie-là, on va jouer, je vous le dis, hein, j'annonce la couleur, j'ai prévenu Ced avant le live, on va jouer dans un huis clos. C'est pas pour rien les décors que vous voyez en fond du live. Et Ced, je vais te demander, sachant qu'on est quand même à cette période-là, fin de la Deuxième Guerre mondiale, même si ton personnage ne le sait pas encore, il sent la fin de la guerre arriver. Okay. Il n'est pas dans un endroit très bien stratégiquement, voilà, il risque de perdre toutes ses affaires, tout ce qu'il a accumulé au fil des siècles et qu'il avait peut-être mis dans un manoir, enfin tu vois, dans un truc. Ouais. Donc là, ce qui se passe en fait, c'est que tu voyages avec tes affaires dans un train. Un train, on va pas se mentir, qui n'est pas des forces alliées. C'est grâce à ta goule, Ingrid, donc une Allemande, que tu as pu charger tes affaires en les faisant passer un petit peu pour des trésors et qui vont être véhiculés avec l'or des nazis. Voilà, disons-le, tu es dans un train qui va pas en guerre, hein, qui va pas sur le front, qui est justement en train de s'enfuir, avec plein de trésors qui ont été dérobés à des personnes, à des monuments, donc beaucoup de lingots d'or. Et toi, tu es caché dans une caisse parmi tes affaires. Normalement, la traversée est suffisamment courte pour que, même si tu dépenses un point de sang par nuit, tu es quand même suffisant pour pouvoir retrouver de quoi te nourrir. Je vais te demander pour cette partie-là de choisir 7 objets précieux que t'as vraiment pas envie de perdre et avec qui tu voyages. Alors moi je vais te proposer des choses comme ça va t'aider un petit peu à chercher. Ouais. Ça peut être un objet de l'époque égyptienne, une chaise, ça peut être des gros trucs, hein. Ça peut être une chaise, ça peut être un livre, ça peut être une bible de l'époque des croisades. Voilà. Ok. Est-ce que t'as déjà t'as déjà des idées? Ok, super. De base, y a ma première lyre en fait. D'accord, ton instrument de musique. Mon premier instrument de musique qui est voilà, que j'utilise peut-être plus énormément mais qui est protégé. Sentimental, ok. Voilà.
je pense, un livre de l'époque du Moyen-Âge, tu sais, un très gros livre avec la couverture en bois. Ouais, et ça parlerait Ouais. de quoi? Écoute, justement, peut-être comment dire, soit un recueil de chansons, d'histoires de l'époque. Tu Bah, sais que des fois, c'est les les deux, en dessins. fait. Des fois, il y a des Ouais, chansons, je crois, dans voilà. les histoires. Ok, je note. Un peu en mode Ensuite, chevalier, quoi, c'est ça? Des trucs sur les ouais, voilà, chevaliers? c'est Ok. ça. Ok, c'est ton Euh, deuxième. ensuite, moi, je vois bien une statue, genre un truc Oh, un peu big. vraiment énorme, Ah tu ouais. vois, Mais genre. alors, ce serait à quelle époque que tu l'as... Un truc... Bah écoute, une statue grecque en fait. Allez, pendant la guerre de... Ouais, un C'est truc, comment? voilà. Péloponnèse? Statue Péloponnèse, ouais, grecque. Et ce un serait truc. quel dieu? En général, c'est des dieux. Bah écoute, ce serait Apollon, hein. Ok. Ok. Euh, Attends, Apollon, c'est le nom grec ou romain? Je sais c'est le plus. nom grec, ouais. C'est le nom grec, Ouais. ok. Oui, parce que des fois, ils ont le même nom, en fait. Des fois, ça me perturbe. Ouais. Ok. Donc ça, c'est ton troisième, une statue grecque Apollon. Et je vais mettre entre parenthèses Ouais. big. Ouais, non, mais tu sais, Ouais, le que c'est un truc peu vraiment, genre. chiant. Ok, ok. Ouais, ok. Mhm. J'aimerais un Ouais. truc aussi de l'époque victorienne, donc je sais pas encore trop quoi, j'hésite un peu. L'époque victorienne, tu peux Peut-être. avoir des habits. Ouais. Une malle Ouais, d'habits. une immense malle Ouais. avec des costumes et des trucs un peu Une stylés. malle de costume. Époque victorienne. Ok. Ouais. Écoute, j'aimerais une armure. Euh, même un truc que je peux plus mettre, tu vois. Non, non, mais même un truc Une que je armure peux de plus mettre, chevalier? tu vois. Ouais, ouais, en vrai, l'armure de chevalier. Alors, attends, c'est celle pendant Euh, les croisades ou plus Moyen-Âge? Non. non, plus Moyen-Âge, fin du Moyen-Âge. Chevalier, fin Moyen-Âge. Celle où tu peux faire les roulades avec? Ouais, voilà, c'est ça. Oui, parce qu'il y a des vidéos qui existent de On a personnes regardé des vidéos. en armure de chevalier qui font des roulades. Oui, on peut faire une roue avec une armure et qui fait des roues. Et tu fais, ok, d'accord. Ok, top. Il t'en reste deux à trouver. Ok. Euh, Sachant que tu peux aussi en prendre Ouais, du Japon. T'as pas ton katana, par ouais, exemple. c'est vrai. Ouais, et bah écoute, mon sabre, en fait, de l'époque. Ok. Et écoute, j'aimerais encore un truc bien encombrant, une peinture de la Renaissance, mais tu sais, les immenses peintures où tu fais, il y a un mur là derrière, tu vois? Vraiment les Ok. trucs Donc on est avec, sur un train qui fait deux ouais. étages, on est d'accord. On Ouais, est non, mais je sais pas, il y a l'or des nazis, je veux dire, au bout d'un moment. Ok, ça marche. Alors je vais résumer, hein. Tu as à Ouais, lire ton premier instrument de musique de l'époque ouais, quand tu étais encore humain. Donc ouais, c'est très important pour toi. C'est ça qui t'a sauvé la vie et qui a fait aussi que tu deviennes un vampire. Tu as un gros livre sur le Moyen-Âge avec la couverture en bois et qui parle d'histoire de chevalier avec des chansons. Tu as une statue grecque d'Apollon extrêmement imposante. Tu as une malle de costume de l'époque de victorienne. Tu as aussi une armure de chevalier démontée hein, oui, dans une boîte. dans une boîte. Donc voilà, et tu as aussi ton katana et d'autres objets hein, du Japon dans un autre coffre. Et tu as une peinture de la Renaissance gigantesque. Ça, j'ai pas marqué gigantesque. Donc voilà, une scène de banquet, un truc comme ça, un truc où les gens font la fête. Ouais, un truc, voilà, c'est un truc très... vraiment les trucs de l'époque, tu sais, où les gens, ils ont des poses un peu bizarres, ils sont très musclés, et ils ont comment dire, où il y a des petits anges et comment dire, des tissus pour D'accord. cacher une partie du corps, tu vois, un peu... Ok, ok, je mets fête un petit peu. voilà, Voilà. un peu inspiration, un peu des fêtes grecques et tout ça, ou Ok, je ce vois genre l'idée. de peinture, comme il doit y en avoir pas mal au Louvre, en fait, ce genre de truc. D'accord, ça marche. Donc c'est des objets extrêmement précieux que t'as. On peut dire que t'avais une espèce de manoir en Pologne ou je sais pas où. Ouais. Et du coup, là, ça va être compliqué de rester là-bas avec tout ce qui va se passer. T'as aussi, ben, en Pologne, voilà, valait mieux partir. C'est ce que t'as décidé avec Ingrid. Elle a trouvé ce train en faisant passer tes œuvres d'art comme des œuvres d'art pillées, entre guillemets, enfin, mises en Ouais, mais... sécurité par le gouvernement actuel, mises en Hein. place. N'ayons pas peur des mots. Disons les termes. Voilà, et vous allez pouvoir voyager, sauf que elle va t'apprendre juste avant le départ qu'elle va pas pouvoir venir là où t'es,
parce que c'est gardé par les soldats et que elle, en tant que juste administrative, enfin elle a une fonction administrative, elle n'a pas accès au wagon justement où il y a les reliques. Donc elle pourra pas venir voir comment tu vas, voir si tu as besoin de quelque chose et te nourrir. Sauf si vraiment il y a un problème mais elle risque elle peut clairement y perdre la vie. Hein. Ils rigolent pas sur le trésor. Voilà, ils sont un petit peu stressés avec leur trésor. C'est la fin de la guerre, ils doutent un peu. Ouais, c'est ça. Et ben, bonsoir à ceux qui arrivent dans le chat, on est vraiment au tout début de la partie. Donc ton personnage voyage dans une boîte qui est un peu scellée, qui ressemble un petit peu aussi aux autres boîtes de transport d'œuvres d'art. T'es en sécurité dans cette boîte, tu sais qu'aussi si un incendie elle est costaud, ça veut pas dire que tu vas peut-être... Enfin, en tout cas, tu peux survivre à des chocs, à des choses comme ça, c'est important. La journée, t'es endormi, c'est ce qu'on appelle en torpeur en tant que vampire. Et la nuit, ton corps vampirique dépense j'ai envie de dire ton énergie, ton sang, et te réveille. Et c'est la première nuit où t'es dans cette boîte. J'écoute, j'essaie de voir s'il y a des... Si j'entends du bruit, si j'entends des gens qui parlent dans une langue très agressive comme l'allemand, tu vois. Pour l'instant, c'est plutôt calme. T'entends pas personne. T'entends forcément que le train il est en train d'avancer. T'entends l'extérieur, les mouvements du train sur les rails, tout ça, le tchouk 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 tchouk, tout ça. T'entends un petit peu les œuvres d'art qui bougent un petit peu, mais ça a l'air d'être stabilisé. Des petits chocs, voilà, des choses comme ça. Mais t'entends pas. Par contre, tu sens, en tant que vampire, tu ressens les battements de cœur. C'est-à-dire que tu les entends en fait, et tu sais à peu près dans quelle direction ils sont. Et effectivement, dans ce wagon que tu sais grand, parce que tu l'as vu avant de rentrer, il fallait aussi de la place, hein, rappelons-le, pour la statue d'Apollon et le tableau. T'entends léger, hein, tu vois. T'entends quand même un battement, plutôt en bout du wagon. Est-ce qu'il est rentré ou est-ce qu'il est juste à loin? À l'intérieur, tu sais pas trop. Tu attends un petit peu, tu patientes, et t'entends des bottes. Alors c'est pas du tout les bottes d'Ingrid, hein, c'est vraiment le tapé classique. Ouais, on sent quand il tourne, il claque les bottes et tout. C'est ça. Et ça s'avance et tu vois que ça se permet d'ouvrir dans tes affaires. Ok. Est-ce que c'est une boîte que je peux ouvrir de l'intérieur? Oui. Ok, je voudrais juste, tu sais, ouvrir un petit peu pour regarder s'il y a quelqu'un qui est en train de vérifier qu'il n'y a pas de contrebande ou ce genre de choses, ou s'il est complètement en train de piller mes affaires, en fait. Ok, t'es là, et en fait, tu te rends compte que, en saoulant doucement, là où normalement t'as un enclenchement qui fait que ça déverrouille et tu peux ouvrir, il y a quelque chose soit qui est dessus, soit l'enclenchement il est pété. Mais là, tout doucement, ça passe pas. Ok. Ah là là. Ah ouais, non, mais le drama... Écoute, je me dis que je peux me débrouiller pour faire comprendre à une personne qu'il n'y a pas de problème en général, donc je vais... Si j'entends juste un battement de cœur ou j'en entends c'est ça, t'en entends qu'un seul. Ok. Exactement. Une personne. Ok, donc... une personne. Une personne. Comme ça. Je mets un coup. J'essaie en fait, comment dire, de... tu sais, genre quand tu mets un coup sur une porte parce qu'elle coince un peu, mais pas pas pour la défoncer, mais genre juste pour mettre un coup pour la... Voilà, pour voir si c'est vraiment... j'ai pas envie de casser ma protection de boîte en fait. Donc, mais voilà, tu donnes un petit coup au cas où c'est un peu... tu vois... Ok. Donc tu lui donnes un petit coup. Malheureusement, ce coup bien précis pour forcer dans le mécanisme ne te libère pas. Et t'entends clairement quelqu'un qui dégaine une arme et qui dit « Qui va là ?» en allemand, en criant « Achtung !» D'accord. Écoute, toutes les personnes qui ont joué à Call of Duty savent ce qui se passe. Bah écoute, est-ce que je parle allemand, j'imagine Oui, tu parles allemand. Ouais. Ok. Écoute, je dis en allemand. Alors, c'est une histoire extrêmement drôle. Si vous pouviez me sortir de là. Et du coup, les bots s'avancent. Est-ce que c'est toi l'ami d'Ingrid?
Tu... Oui. Dans ta boîte. Ah, c'est des belles œuvres d'art qu'il y a ici. On a un point commun ici. On aime tous les deux les belles choses. Peut-être qu'on pourra s'entendre. Et il dit rien quand tu dis ça. Tu sais, il laisse un silence planant exprès, puis tu sens qu'il va vers une autre œuvre. Ok. Apollon. Ça en dit beaucoup sur son possesseur. Êtes-vous le propriétaire des pièces qui se trouvent ici, monsieur le clandestin? Ouais, disons que oui, je suis. Elles m'appartiennent d'une certaine façon. Hein. Et tu l'entends, tu sais qu'à chaque fois il l'ouvre et il fouille un petit peu. Tu sais pas s'il remet bien. Ouais. Oh, une arme japonaise, ça me semble extrêmement tranchante. Je peux vous conseiller, non mais. Faites attention avec ça, ne vous coupez pas. Et comment avez-vous fait pour vous retrouver dans cette boîte? C'est une histoire assez longue, mais vous connaissez Ingrid? Oui, je connais Ingrid. C'est grâce à moi que... Ah, en tout cas, c'est grâce à moi que vous êtes là, dans ce wagon. Et de quoi aurait-elle dû me parler? Écoutez, si elle vous savez que je suis là, peut-être que... Elle vous a parlé de la raison qui fait que je préfère voyager dans une boîte plutôt que... plutôt sur un lit couchette. Il se rapproche un petit peu de la boîte et donne un petit coup de pied dedans et dit « Semblait bien l'air bien dedans ici. » Alors, c'est une question que je suis assez mal à l'aise quand une personne est en train de regarder dans mes affaires. Dans vos affaires Mais comment vous avez trouvé toutes ces affaires? Et puis il prend ta lyre et il fait un ring, tu sais, comme ça et tout. D'accord, c'est peut-être le moment où je mets un coup un peu plus fort pour sortir de la boîte, tu vois. Ok. Je te laisse faire un jet de force athlétisme pour sortir de cette boîte. Hop. Ok. Hop. Donc moi, je nous avais mis sur le soldat et je vais me mettre un peu sur le train. Donc c'est force sport, hein. Oui, c'est ça, oui. Force sport, s'il te plaît. Ouais. Ok. Écoute, le fait que j'ai entendu le bruit de la lyre, ça fait que je vais mettre un point de volonté en fait pour essayer de sortir. T'es sûr? Ouais, t'es sûr? Alors j'ouvre ta fiche pour qu'on voit. Et, ok, ouais. Merci beaucoup. Tu fais combien? Tu fais 2? Je fais 2. Attendez, je vais vous mettre, vous voyez pas là. Tu fais 2 succès. Ouais. Ok, très bien. Attends, hop, je repasse sur les cams. Tu fais 2 succès. Tu bourrines très bien. Et en fait, tu te rends compte que le mécanisme n'est pas coincé. Il y a quelque chose d'extrêmement lourd qui soit pèse, soit encombre le mécanisme en fait. Et t'as même pas bougé la caisse, tu vois. C'est-à-dire que toi, quand tu tapes, des fois, ça t'est déjà arrivé. Elle est pas forcément dans le bon sens, mais en tout cas, le mécanisme fonctionne. Tu peux quand même ouvrir une trappe et sortir. Là, tu peux rien faire. Il y a vraiment un mécanisme. Enfin, tu sens qu'il y a un truc qui est à l'extérieur de cette boîte. Et toi, en tant que vampire, t'as pas puissance, t'as pas des choses qui te permettent vraiment de péter en force les choses. Traverser la boîte, quoi, ouais. Donc tu tapes un gros coup. Je pense que t'entends qu'il repose la lyre et qu'il ressort son arme et tout. Et il dit rien, il est un peu sur... Tu sens qu'il est sur la... Tu sens que son cœur bat un peu plus vite. Oui, alors... Je vous entends là sortir votre arme à chaque fois, ça fait un bruit particulier. Ça me met mal à l'aise là que vous soyez en train de fouiller dans mes affaires. Si aidez-moi à sortir et je vous en parlerai, mais là ça rend les choses un peu problématiques là. Le problème c'est que je peux pas vous faire sortir. Si vous sortez, je suis obligé de vous tuer. Vous n'avez rien à faire dans ce train. Tant que vous êtes dans la boîte, je peux ignorer votre présence. D'accord. C'est quand vous respectez les ordres, mais ok. Alors, si vous voulez me tirer dessus, vous pouvez me tirer dessus. Si ça peut vous rassurer.
je ne le prendrais pas spécialement mal, mais qu'est-ce que... Vous cherchez quelque chose en particulier? Et il regarde. Essaye d'en savoir plus sur vous. J'ai l'impression que vous avez vécu plusieurs époques. Donc, oui. Tu lui dis quoi quand il dit ça? Donc, j'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies. Mais Non, vous avez l'air d'être un fin amateur d'art, mais il n'y a pas de cohérence dans tout ce que j'ai. Par contre, ce journal intime là, intéressant. Et il commence à lire un truc que t'as peut-être rédigé, en tout cas dans une langue où il arrive à peu près à déchiffrer. Peut-être que t'as des trucs en latin, tu vois. Je pense que je pense qu'il doit avoir des malles de journaux intimes, mais tu sais où il y a des croquis, des dessins, des chansons, c'est très voilà. Et du coup, il commence à lire ça et tu vois qu'il lit très bien le latin. Et c'en est un où tu parles de ta fille. Et il commence un peu à lire ça. Tu sais que dans ce volume-là, parce que t'as une mémoire idétique, ça veut dire que tu te souviens de tout, il y a un passage sur ta fille. Et il commence à l'ouvrir. Intéressant, je pense que ce voyage va être beaucoup plus intéressant que ce que je pensais. On vit à une époque où on se demande quel genre de personne aurait pu écrire ce livre. Vous vous posez pas la question? Mais écoutez, si, je me demande principalement quelle personne est en train de lire ce livre. J'imagine que vous faites partie de l'armée, si vous avez des ordres. J'aurais pu me présenter avant. Et t'entends un bruit de briquet. Sûrement il allume sa cigarette. Et je suis Sven. Attends, et je regarde le nom de famille parce que je n'arrive pas à le prononcer. Et Schwerner. Sven Schwerner. À qui ai-je honneur? L'homme de la boîte. J'imagine que j'ai un nom allemand. Tu lui donnes ton identité allemande? Je donne mon identité allemande. Mais... Je lui dis, si vous voulez contrôler mes papiers, vous pouvez ouvrir cette boîte. Et ça va être compliqué. Il y a quelque chose d'énorme posé dessus. On va pas pouvoir vous libérer. Est-ce que c'est la statue d'Apollon? Tu lui demandes ça? Eh bien, c'est une partie de la statue d'Apollon. Une partie... Est-ce que c'est... Je sais que c'est une statue qui peut se démonter ou... Bah là, elle est dans des caisses... Dans une grande caisse avec beaucoup de... Peut-être de la paille ou quelque chose pour la protéger, Donc c'est une énorme caisse... À part... Enfin, tu sais qu'un homme seul peut pas, en fait. Oui, ok, d'accord. Écoutez, à part s'il la pousse et qu'il la casse, ou... tu vois, ou qu'il... Mais encore... Je veux dire, je la trimballe depuis 2500 ans, j'aimerais éviter, tu vois. Mais ouais. Très bien. Écoutez, Et continue, vas-y. Ouais. Je pense que vous semblez être quelqu'un de très curieux. Et j'ai aussi cru comprendre que certaines personnes qui faisaient partie du régime semblaient très, très intéressées par l'histoire, mais pas de la manière dont on la raconte. Non, en effet, c'est mon cas. Peut-être que... Vous pourriez peut-être me conseiller un livre Alors... Oui, ça dépend ce que vous cherchez comme information. Eh bien, j'essaie de savoir quel genre de personne possède toutes ces choses. J'ai comme l'impression que sur les époques, certaines constances restent. La musique, certains noms aussi. Intéressant. Regardez, Léon apparaît... Et en fait, il commence à faire des recoupements entre un Léon d'une époque et un autre Léon parce que les adjectifs qualificatifs sont un peu les mêmes, tu vois. Ok, d'accord. On est sur quelqu'un d'assez intelligent. Ouais, et de chiant aussi. Ouais. Mais tu peux rester sur intelligent, c'est gratifiant pour lui. Ouais. Écoute, je suis dans ma caisse, je vais éviter de faire trop de jugements. Et je lui dis, dites donc, vous semblez très, très perspicace et vous avez l'esprit relativement ouvert pour comparer à la plupart des gens de votre époque.
Je dis votre époque, tu sais, pas notre époque, mais votre époque Ouais. pour un peu, voilà. Il titille le truc et tout. Ouais. J'apprécie vraiment le compliment, monsieur le clandestin. Et j'espère que vous ferez bon voyage. Je vais devoir vous J'espère laisser. aussi. Je reviendrai demain soir. Est-ce que vous avez un message pour Ingrid? Après tout, je suis là pour ça. Euh, Semblerait que vous lui manquez beaucoup. c'est réciproque. Et dites-lui que tout va bien. C'est tout? Vous lui manquez pas? Pas tant que Que ça. vous pouvez. Vous n'avez pas un poème Euh, alors, moi je suis principalement un musicien. Voilà, je ne suis. Vous êtes... Par contre, dites-lui que j'ai hâte de la revoir et dites-lui qu'elle va avoir besoin d'aide pour ouvrir la caisse. Pour déplacer le cul d'Apollon. Écoutez, vous pouvez lui dire que je reconsidère très fort mon choix de voyager avec une statue complète d'Apollon. Il rigole un petit peu et fait très bien, très bien. Je dois vous dire que je suis assez surpris de l'engouement qu'elle vous porte. Est-ce que c'est quelqu'un de votre famille? C'est quelqu'un qui partage mon sang d'une certaine manière. Et je reste vague et voilà. À ce moment-là, tu sens que ce mouvement s'arrête. Ouais. Il écrase sa cigarette t'entends dans le cendrier. Parce que tu sens aussi qu'il déplace le cendrier, tu vois, qu'il écrase et tout. Et très bien. Je vous retrouve demain soir. Bien à demain soir, Lord Zone. Et il s'en va en fermant bien tu vois, qu'il rouvre avec une clé, qu'il referme tout ça. Okay. Et il repart. Tu sais pas trop ce qui se passe sur la fin de la nuit. Toi, tu imagines, t'essayes encore de pousser cette statue. Ouais, j'essaie d'ouvrir, j'essaie de détacher le truc. J'écoute aussi parce que si j'entends des pas qui se rapprochent, j'arrête peut-être de bourriner la statue. Enfin, de bourriner la caisse. Alors, Ouais, tu t'essaies de non plus de pas trop attirer les gardes aussi en tapant parce que il y a aussi des gardes qui sont pas très loin des wagons, enfin dans les wagons, qui surveillent aussi l'or ou des choses comme ça. Tu sais que toi t'es pas très loin du wagon aussi, il y a toute l'or et d'autres œuvres d'art. Donc le restant de la nuit, voilà, tu vas essayer de travailler sur ce mécanisme-là. Ça va pas donner suite. Et après tu vas encore t'endormir. Il va se passer quelques jours où tu n'entendras que Sven venir rapidement, juste te donner un petit peu des nouvelles d'Ingrid. Il va être très sommaire, genre elle va bien, elle voudrait savoir si vous ne manquez de rien. Monsieur le clandestin. Ça va bien. Parce que toutes ces nuits, toi, ton réserve de sang diminue en fait. Ouais, mais c'est ça, tu vois, et je me dis, est-ce qu'on est bientôt arrivé ou est-ce qu'il reste encore, le voyage est encore long? Le voyage se poursuit, mais il est possible qu'on doit passer par un autre chemin un peu plus long pour arriver en Suisse. Enfin, j'imagine que moi je vois que le train va en Suisse. Je sais pas pourquoi, mais rien à voir avec moi. C'est ça. Attends, c'est le train avec l'or. C'est le train avec l'or des. C'est le train avec l'or. Hein. Moi, c'est. Donc soit il retourne du côté de Berlin, soit en tout cas toi t'as la vraie destination. Même Ingrid, elle était pas trop au courant. Okay. Donc est-ce qu'il te dit ça un peu pour voir si toi tu sais, ou est-ce qu'il tu vois tu sais pas trop en fait quand il parle de la Suisse. Ok. Écoutez, j'ai l'impression que on est sur la fin de la guerre. On est vraiment sur. Vous êtes en train de fuir. Les Allemands sont en train de rapatrier tout ce qu'ils peuvent à Berlin. Je pense que. Très bien. Écoutez, peut-être qu'il va y avoir un moment où je vais avoir besoin de vivre d'une certaine manière. Là, pour l'instant, c'est
Vous êtes C'est sûr encore supportable, non? Ingrid m'a dit que vous ne manqueriez de rien, que tout Mais était normalement, optimisé pour ce voyage pour vous. si le voyage se passe comme prévu, oui, mais si on doit faire un très long détour, ça pourrait peut-être éventuellement poser problème. Très bien, Maï. Je ferai ce que je peux. Ingrid essaie vraiment de venir vous voir, mais je lui dis qu'elle risquait sa vie si elle passait les portiques de ce wagon. Et ceux d'avant. J'apprécie l'attention, mais qu'elle prenne soin d'elle et je survivrai. Même si j'ai hâte de la voir, je préfère qu'elle soit vivante. Il a l'air assez... comment dire, d'habitude, tu sais, il enchaîne un peu quand tu parles. Et là, en fait, quand tu marques beaucoup d'affection vis-à-vis d'Ingrid, il est un peu plus long sur son silence. Tu sens qu'en fait, il tourne, il trotte un peu, tu entends ses pas qui s'en mêlent un peu. Et il a l'air surpris de ça, en fait. Tu vois que c'est un peu... Ouais, tu sens qu'il déplace un peu des objets, tout ça. Je lui en prépare. Et je vous souhaite une bonne nuit, reposez-vous bien. Et tu sais, genre, peut-être au moment où il ouvre la porte, ou juste avant qu'il ouvre la Ouais, porte, t'entends tu qu'il dis, sort les clés, ouais, il sort ses clés. ouais, merci de vous assurer comment dire? En gros, je voudrais le remercier merci de vous être assuré que Ingrid reste saine et sauve. Et je vous l'ai dit, c'est une chose que nous avons en commun. J'apprécie beaucoup. Mais je commence à me demander si c'est vraiment réciproque au vu de l'affection qu'elle vous porte. Et là, il passe, tu vois, il ouvre la porte, il attend pas de réponse. Et il sort en fait. Mais si tu veux dire quelque chose, il t'entendra quand même, tu vois ce que je veux dire. Alors, je comprends peut-être le pourquoi il a fait ça, et ok, je commence à comprendre un peu. Et Ingrid est une très très belle femme. Hein. Oui. C'est ta Gaule, elle a la majesté, elle est complètement capable de charmer des personnes, voilà. C'est quand même pas rien d'avoir réussi à avoir une place pour des œuvres d'art dans le train à la fin de la guerre. Il revient un soir. Normalement, tu t'estimes que vous avez passé la moitié du trajet. Donc on peut estimer... là, je vais regarder un petit peu ta fiche, combien de points de sang il te reste. Parce que t'en dépenses un par soir. Je vais vous montrer dans le live. C'est dans trêve, non, c'est quoi, discipline. Voilà. Donc moi je vais t'en laisser 9, t'en as 9 encore sur 14. Voilà. Hop. Sachant que j'imagine que quand t'as forcé aussi le soir, t'as peut-être mis un petit point de sang aussi pour... voilà, c'est ça. Voilà. Un peu en réflexe, quand j'ai entendu le bruit de la lyre, j'ai peut-être été un peu plus... Ou même quand t'as réessayé après, que t'étais un peu plus seul. Ouais, voilà, quand... ouais. Donc Sven revient. Comme d'hab, t'entends qu'il... Mais en fait, quand je dis revient, en fait, j'ai envie de te dire, il était déjà là. Donc quand tu te réveilles, il est déjà dans le wagon. T'entends son cœur battre. Et lui, il a pas l'air de capter que t'es réveillé. Et en fait, tu entends rigoler en lisant des trucs, tu vois. Et il a l'air de commenter, en fait, un peu à haute voix, avec des exclamations genre ah, c'est pas possible. Et enfin, tu vois, c'est ces petits trucs où il avance dans une lecture et il rigole et tout. Et t'as des petits prénoms qui sortent, genre Léon. Léon, ça en plus, c'est un prénom qui est vraiment resté dans toute son histoire à ce personnage-là. Donc Léon, ton ami Ventru. Donc souvent il revient et tout. Et là, il est un petit peu à l'époque des croisades, tout ça. Et, tu comprends un peu de ce qu'il dit. Quoi. Est-ce que tu te manifestes ou est-ce que tu essaies un peu d'écouter ce qu'il fait? J'écoute un peu pendant un moment parce que j'ai envie de voir comment il est quand il est seul, en fait, tu vois. D'accord. Donc en fait, tu vois qu'il est plutôt en mode détente. Hein, il est en train de lire les trucs et tout, il rigole. Tu trouves qu'il a peut-être un petit verre d'alcool à côté qu'il boit de temps en temps, tu vois. Ça va, c'est pas le pire job de l'univers. Non, ça va, il est bien, quoi. Et je lui dis, vous avez l'air de passer un bon moment. Et du coup, tu vois, il y a un moment où il se stresse, t'entends qu'il ferme le livre qu'il est en train de lire, il se redresse, il dit c'est déjà la nuit. Oui.
Vous en, vous en savez des choses quand même. Eh bien, j'ai lu beaucoup, beaucoup sur vous et je dois dire que j'étais très surpris par les histoires que j'ai lues. La camaraderie, de l'amitié, de belles aventures, des convictions, le sens de la famille, des choses que je n'ai pas connues. Il se resserre un petit verre, hein, quand même. Ouais. Je suis vraiment désolé pour vous. Mais j'imagine, est-ce que à sa voix, je peux dire son âge environ ou un truc comme ça? Alors tu peux faire un jet de perception avec astuce empathie pour identifier un petit peu son âge. Donc, alors, je vais remontrer ta fiche. Astuce, empathie. Voilà. Donc tu as en astuce tu as 2, en empathie tu as 4, ça te fait 6 dés. 4 et ouais. Et j'ai les 9 gains parce que empathie fait partie de mes compétences de boulot. Donc je fais 6. Oh là 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 là. Bon, je te l'ai pas dit, mais je voulais te mettre un malus en t'enlevant 2 dés. Mais en fait, si j'enlève les dés à droite, ça change rien. Donc c'est pour ça que je te laisse comme ça. Parce que vu que tu vois pas, mais que t'entends juste, il y avait quand même un petit malus, mais je vais pas casser ton succès. Alors, il a une voix d'une personne qui aurait à peu près... et là, je regarde parce que j'ai tout écrit. À peu près jeune homme, tu vois, 24-25, quoi. Attends, je revérifie mon truc. Ouais, si, c'est bon. Ok. Ouais, c'est ça. Je l'ai noté. C'est bon. mais il parle pas comme quelqu'un de cet âge-là. Il parle plutôt comme un adulte qu'on a déjà vu, en fait. Mais après, c'est aussi des profils que t'as déjà vu avec la guerre. Ouais, t'es pas étonné de personnes un peu blasées, qui ont vécu des choses difficiles et qui font plus matures. Ok, je dis pourtant même si j'imagine qu'avec la guerre vous avez dû voir des choses horribles, vous semblez quand même pourtant jeune. C'est quelque chose que vous pourrez trouver après. On est avec une famille, mais on peut en fonder une aussi. Il soupire et c'est vrai, j'en ai vu des choses horribles avec la guerre. Et j'ai pas réussi après ça à fonder ma famille. J'ai préféré rester solitaire et il continue pas sa phrase. Ouais. Tu vois, il y a ce côté où et j'ai l'impression d'être comme l'auteur de ces livres. Et du coup, il dit à haute voix la malle laquelle c'est. Je me souviens de tout, chaque détail, chaque odeur, ce que je ressentais, ce que les gens ont dit. J'arrive pas à oublier. J'arrive pas à oublier mes camarades qui sont morts sur le champ de bataille. J'arrive pas à oublier les ordres qu'on nous a donnés, des ordres qui avaient pas de sens. Tout ça, ça me trotte dans la tête. Et quand je lis ces livres-là, j'ai l'impression que je suis pas seule à avoir vécu ces choses-là. Et je vais vous dire une chose, peu importe l'époque, la guerre fait la même chose aux gens. La guerre ne change pas, c'est vous qui pouvez changer. Et l'air des... ces souvenirs horribles, mais c'est à vous à faire en sorte d'avoir d'autres souvenirs. Il a l'air de refermer, tu sais, comme à chaque fois un peu, tu sais, de façon assez bruyante le livre qu'il met. Il repose dans la malle. Eh bien, peut-être un nouveau chapitre va s'ouvrir après cette guerre, mais il semblerait que vous ayez besoin de moi. Et peut-être que moi aussi j'aurais besoin de vous. Je vous suis déjà reconnaissant et redevable pour ce que vous avez déjà fait. Si je peux vous témoigner de la gratitude, n'hésitez pas à me dire ce qui pourrait vous faire plaisir. Bien, j'ai commencé à écrire quelque chose. En suivant un peu ces carnets de récits, d'histoires extrêmement rares et précieux que vous avez dans votre cargaison. Et j'aimerais vous en lire un. Donc il s'assoit et tout, il se pose, tu vois qu'il pose son verre, tout ça. Alors j'ai un truc à vous lire. Je vais donner un peu le contexte. Le contexte qu'il te donne,
c'est qu'il est à la fac. Ok. Et tout le monde, en fait, part à la guerre. Tout le monde a son mot signé pour ses parents, pour s'engager, en fait, pour l'armée. Et tu comprends, en fait, dans la description qu'il fait, parce que ton personnage a quand même pas mal d'intelligence et a vécu aussi, qu'il n'est pas en train de parler de la Deuxième Guerre mondiale. Il est en train de parler de la Première. Ok. Et du coup, je vous lis un truc. Alors, je vous le dis clairement, ça vient du film À l'Ouest, rien de nouveau. Et en fait, c'est leur professeur qui a tous les élèves, donc des jeunes hommes. Il leur fait un discours. Et j'ai trouvé le discours, il est tellement puissant, il montre tellement à quel point on leur ment, en fait, aux jeunes hommes. C'est un peu d'ailleurs la remarque qui te fait Sven, en fait. C'est-à-dire, on a utilisé beaucoup notre patriotisme, notre jeunesse. Sens du devoir. Ouais, notre sens du devoir pour quelque chose qui finalement nous concernait pas. Et du coup, je vous lis, bon, il est un petit peu long le truc, hein, mais honnêtement, je trouve que ça va te donner aussi une idée du personnage Sven, quoi. Vous êtes prêts? Moi, je fais pas avec l'accent allemand, on est d'accord, hein. Non, franchement, je pense que C'est clair. Vous êtes au seuil de l'existence. N'oubliez jamais ce moment. C'est un grand moment. Dans les années à venir, on vous verra pour ce que vous êtes devenus aujourd'hui. La jeunesse de fer de l'Allemagne. Mes amis, vous avez la chance de vivre une grande époque. Vos actions sont comme l'eau qui nourrit une racine forte et noble. Je ne doute pas que je vous reverrai bientôt de retour. L'épée remise au fourreau avec l'honneur et une croix de fer épinglée sur la poitrine. Mais ne vous méprenez pas. Dans les heures les plus sombres, dans l'attente d'une attaque, vous risquez de vous mettre à douter. Mais l'heure n'est pas à la faiblesse. Toute indécision, toute hésitation est une trahison envers la patrie. La guerre moderne est comme un jeu d'échecs. L'individu n'est rien à côté de l'ensemble. Vous vous montrerez digne de vos uniformes et percerez le front ennemi en Flandre. Puis dans quelques semaines, vous marcherez sur Paris. Notre avenir, l'avenir de l'Allemagne, est entre les mains de sa plus glorieuse génération. Mes amis, c'est vous, tous au combat, pour le Kaiser, pour Dieu et pour la patrie. Voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'on m'a dit quand j'avais 25 ans. Et moi, j'y ai cru. Moi, j'ai cru que j'allais marcher sur Paris dans quelques semaines. Il est là en mode un peu, il s'enflamme et tout. Celui qui a écrit ces livres, il est parti. Il a combattu aussi contre plein d'ennemis. En gros, il parle des croisades, il reparle aussi du Japon, tout ça. Cette personne, elle sait ce que c'est de se sacrifier pour les autres. Et aussi, elle sait ce que c'est de donner un sens à son existence. Êtes-vous cette personne, monsieur le clandestin? Ah, il essaye de te chauffer un peu, on va pas se mentir. Et tu sais, il y a peut-être un moment où j'encaisse ce qu'il dit parce que c'est un truc que j'ai probablement tellement entendu où tu remplaces le pays, le truc. Et je lui dis c'est moi. Je sais pas si vous me croyez, mais oui. Vous n'êtes pas le premier que je rencontre. J'en étais pas sûre quand Ingrid m'a parlé de quelqu'un auquel elle tenait beaucoup. J'ai commencé à avoir des similitudes avec ce que j'ai déjà vécu. J'ai déjà eu un maître par le passé. Un maître qui m'a abandonné. Un maître qui me traitait encore pire que ce que vous pouvez imaginer de ce que cette guerre a fait à certains hommes. Malheureusement, ma condition ne change pas les gens. Et si les gens sont des personnes horribles, elles le resteront. Pourtant, mais je suis sincèrement désolé de ce que vous avez vécu. En plus, vous semblez parler de pas de cette guerre-ci, mais de la précédente. Il fait oui, c'est ça. J'ai compris que Ingrid était au service de quelqu'un. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit autant respectée et aimée par cette personne. Vous êtes quelqu'un de surprenant, monsieur le clandestin. Vous aussi, monsieur... monsieur Schwerner. Ingrid m'a demandé de vous aider à vous substanter. Malheureusement, je suis pas en mesure de pouvoir pousser la statue
Je vais essayer de voir si en faisant couler du vin, ça rentre dans la boîte. Si ça rentre pas, je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. Et il prend du vin déjà. Ouais, vas-y, tu peux lui parler. Je lui dis, écoutez, j'apprécie que ce soit un échec ou une réussite, j'apprécie votre geste. Et je lui montre où est ma tête en tout cas, tu vois. Ok. La tête est de ce côté, je toque un peu, tu vois. Il va réussir à faire couler le vin sur la boîte et ça va perler à l'intérieur. Okay. C'est pas complètement hermétique. Okay. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas, tu sais pas, mais en tout cas, est-ce que t'as peut-être un peu défoncé aussi en tapant et du coup, en tout cas, ça perle. Alors je lui dis, apparemment ça fonctionne un petit peu. Je sais pas ce que vous avez versé, mais. Bah, tu sens que c'est du vin, tu le sens. Oui, non, mais je sais pas quelle quantité il a versé. Ah, oui, d'accord, c'est dans ce sens-là. Voilà, j'ai dit, il y en a un peu qui est passé. Ok. Et bien, du coup, il prend une. Enfin, ça, tu l'entends, hein, il sort un couteau, t'entends le cran d'arrêt qui sort, et. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Et il s'entaille. Tu sens tout de suite l'odeur du sang, t'as les crocs qui sortent, t'es vraiment en mode. Ah, ouais, non, mais Et du coup, le sang passe difficilement, mais tu peux récupérer un point de sang. Ah, ok. Et vous doutez bien que je pourrais pas faire ça tous les soirs. Ouais, je vous remercie. C'est déjà beaucoup. Mon ancien maître m'a abandonné. J'ai du mal à pouvoir imaginer ce que ça doit faire. Disons que quand j'étais au service de quelqu'un, même si nos relations étaient particulières, j'étais menacé par des crocodiles et des hyènes, mais j'ai lu ce chapitre. Je lui dis tout est vrai. Mais voilà, je n'ai jamais douté de la sincérité et de l'affection que me témoignait mon sire. Je crois qu'on dit sire aussi quand c'est une femme, je ne sais pas. Oui, on peut dire comme ça. Je le dis en égyptien, tu vois. D'accord. Il a pas l'air de trop comprendre le mot, mais. Voilà. Et je lui dis si vous cherchez quelqu'un, si vous cherchez peut-être des personnes avec qui passer du temps, des personnes qui ne nous abandonneront pas, peut-être que vous pourriez passer quelques années avec nous. J'apprécie l'offre. Mais est-elle vraiment sincère? Comment je peux le savoir? Est-ce que je peux vous promettre qu'il ne vous ferait pas douter? Il réfléchit et... Je ne sais pas. J'ai trop espéré de mon ancien maître. Je ne veux pas me retrouver dans cette situation de nouveau. J'aide Ingrid. Je vous aide parce que vous êtes quelqu'un que je pense être bien. Mais ça durera le temps de voyage. Je vais devoir vous laisser. Si je m'absente trop longtemps, pourraient s'inquiéter sur leur trésor. Je vous revois demain. À demain. Et comme d'habitude, il sort les clés, et rouvre et il repart. Toujours bloqué hein, dans ta boîte, mais au moins un petit peu nourri. Ouais. Tu peux apprendre des choses sur le sang de la personne. Je te fais pas le jet de dés, hein. C'est quelqu'un qui est en bonne santé. Je crois que tu peux savoir si c'est un homme, tout ça, et tu n'as jamais goûté de sang qui serait un peu du même goût, un peu. D'accord. Dans le sens où, des fois, quand t'as une famille, que t'as bu un peu du sang, tu peux savoir, en fait, qu'ils ont un lien de parenté, des choses comme ça. Ça n'y arrive pas. J'ai une question. Est-ce que si, par exemple, une goule
a bu le sang d'un vampire et que je bois son Ah oui, sang, si, par contre, tu sais. son sang est encore présent dans comment dire, dans son Ouais. corps, est-ce que je peux le savoir? Alors, Est-ce que lui, ouais. il a encore du sang de vampire ou pas? Alors oui, techniquement, il est obligé d'en avoir, parce que sinon, en tant que ghoul, Vieillirait. il vieillirait. Et du coup, il en a, donc il y a une teinte de sang, et tu découvres que c'est du ventru. Et tu découvres aussi, ouais, parce que c'est vrai que c'est un truc, t'as bien fait de me poser la question, parce que je savais que j'allais te dire un truc sur le sang, mais j'ai oublié sur le moment. Et en fait, c'est la lignée de Léon. Ok. Tintin. D'accord. Alors tu sais pas combien de générations c'est, mais c'est la lignée de Léon. Alors, est-ce que Léon a eu des enfants qui étaient des connards, tu vois? Est-ce que je me souviens d'un enfant de Léon qui était genre particulièrement insupportable ou hautain ou ce genre de choses, tu vois? Pas ta connaissance, non. Ça, justement, je vais garder le mystère là-dessus sur cette personne. Donc non, dans l'instant, ouais, tu sais pas. Ok. Est-ce que je te propose de faire, il est 22h, je te propose de faire la pause maintenant. Et comme ça, après, on fait la deuxième partie qui va être un peu plus dans l'action. Là, Léon, non, c'était pas un Miquette. Léon, c'est celui qui a la chorale d'enfants. C'était le prêtre. C'était celui qui faisait. Comment dire, qui convertissait tout le monde, Léon. Voilà, c'est ça. Bon, les épisodes. Le mec, c'était Hakem, c'était un architecte. Exactement, ouais. Eh bien, est-ce que ça te va? Du coup, on fait la petite pause, 10 minutes. Donc là, il est 2, on revient à 12 avec la suite. Ça va être plus monté. Là, je t'avoue, là, t'es dans ton petit wagon, dans ta petite caisse, voilà. Il y a quelqu'un qui fouille tes affaires. Là, après, ça va être plus sport. Ok. Ok, parfait. Eh bien, écoutez, on vous retrouve d'ici 10 minutes. À tout de suite. Bisous. Salut.